En France, la monarchie s'est étalée sur plus de 1000 ans. Mais un règne en particulier continue de fasciner les historiens et les amateurs que nous sommes. Je veux bien sûr parler du règne de Louis XIV, commencé en 1643 et qui s'achève en 1715, alors que le roi est âgé de 76 ans. C'est tout simplement le plus long règne de l'histoire de France. Mais s'il a autant marqué les esprits, c'est aussi pour le faste qui entourait le souverain. Versailles et la cour vivaient au rythme de Louis XIV, selon des codes bien précis. Du lever au coucher, des cérémonies publiques au moment plus intime, chaque geste du roi était observé. Louis XIV a en quelque sorte ritualisé sa journée. Je vous propose donc de voyager dans le temps et vous invite à revivre 24 heures dans la vie du roi Soleil. Le premier valet, qui dort dans la chambre du roi sur un lit d'appoint situé au pied du baldaquin, s'approche et murmure « Sire, voilà l'heure ». Il demande ensuite au valet de chambre d'allumer le feu pour que le roi n'ait pas froid. Les restes de collation de la veille sont débarrassés. Le premier médecin et le premier chirurgien entrent et examinent le roi, après quoi le premier gentilhomme de la chambre du roi entre à son tour. Il a l'honneur d'ouvrir le rideau du lit, le petit lever peut commencer. C'est d'abord l'entrée familière, c'est-à-dire l'arrivée des membres de la famille royale par des portes situées à l'arrière. Puis les grandes entrées, celles des officiers de la couronne, du grand chambellan, du grand maître de la garde-robe et parfois de quelques seigneurs que le roi veut honorer. Le premier valet de chambre avait ensuite l'habitude de verser quelques gouttes de vin sur les mains du roi. Le grand chambellan présentait le bénitier et Louis XIV faisait le signe de croix. Tout ce beau monde était attendu par un aumônier dans le cabinet des conseils pour suivre l'office. Le roi pouvait l'entendre depuis son lit. Ensuite, le barbier et le valet du cabinet des perruques étaient amenés auprès du roi. Ce dernier choisissait sa coiffure, enfilait ses chaussons et allait s'asseoir sur un fauteuil. Le grand chambellan lui ôtait son bonnet de nuit, puis le premier barbier commençait à le peigner. Le roi n'était rasé qu'1 jour sur 2, et seulement après s'être habillé. Lors du grand lever, le grand aumônier, les ministres, les conseillers d'État, les maréchaux de France, le grand veneur, le grand louvetier et le grand maître des cérémonies entrent dans la chambre du roi. Celui-ci en profite pour enlever sa robe de chambre, puis le maître et le premier valet de la garde-robe lui retirent sa chemise de nuit, l'un par la manche droite, l'autre par la manche gauche. Il lui enfile ensuite une nouvelle chemise qui a été apportée par le grand chambellan ou bien par le dauphin. Comme vous le voyez, le lever de Louis XIV était vraiment très ritualisé. On aide ensuite le roi à ajuster son haut de chausse. Le grand maître de la garde-robe attache l'épée et le cordon bleu du Saint-Esprit aux vêtements du souverain. On finit de l'habiller en lui passant sa veste, son juste au corps et sa cravate. Le roi prenait ensuite un déjeuner, qui se composait généralement de 2 tasses de tisane ou de bouillon. L'horloger remontait sa montre, il s'agenouillait sur le prie-dieu et faisait ses prières, puis il sortait de sa chambre. Les 2 successeurs de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, quand ils résidaient à Versailles, ne dormaient plus dans la chambre du roi qui était devenue une chambre d'apparat. Les souverains préféraient passer la nuit dans leurs appartements privés, ou parfois même dans des résidences royales des environs. Ils revenaient au petit matin pour se plier à ce cérémonial. Quand il sortait de sa chambre, le roi était suivi par tous ses courtisans. Il traversait l'enfilade du grand appartement. Une procession se formait vers la galerie des glaces et la chapelle. Certains venaient dire un mot au monarque, ou lui glisser un message. Le roi venait ensuite s'installer à la tribune de la chapelle royale pour assister à la messe qui durait une trentaine de minutes. Chaque jour, le chœur de la chapelle, qui était connu dans toute l'Europe, chantait une nouvelle œuvre, créée par les plus grands compositeurs de l'époque, comme Lully ou Michel Richard de Lalande. De retour dans son appartement, le roi tient conseil. Mais tous les jours de la semaine ne se ressemblent pas. Les dimanches et mercredis ont lieu les conseils d'État, aussi appelés conseils d'en haut. On y débat des questions les plus importantes et qui concernent surtout le gouvernement du royaume.
Les mardis et samedis sont consacrés au Conseil royal des finances. Le Conseil des dépêches se tient les lundis et vendredis. Il s'agit de l'équivalent des affaires intérieures, une réunion durant laquelle les correspondances avec les administrateurs des différentes provinces sont examinées. Le vendredi a aussi lieu un conseil de conscience, ou d'affaires religieuses. Concrètement, Louis XIV était entouré de 5 ou 6 ministres, qui prenaient la parole à tour de rôle. Le roi parlait peu et décidait après avoir écouté les conseils de ses ministres. On n'a pas encore évoqué le jeudi, qui était un peu à part. En effet, c'était le jour des audiences, qu'elles soient publiques ou non. Notez que le roi ne chôme pas, et qu'il n'y a pas de week-end sous l'Ancien Régime. Après le conseil, il est temps pour Louis XIV de prendre son repas. Le roi dîne dans sa chambre en face de la fenêtre. En théorie, il est seul, parfois accompagné de son frère. Mais en réalité, la plupart des courtisans ayant participé au lever étaient autorisés à rester debout auprès de lui. 3 services sont proposés, de 5 à 7 plats chacun. À Versailles, les après-midi sont consacrés à la détente. Lors du conseil, Louis XIV a donné ses ordres et peut donc vaquer à ses occupations. Il peut choisir de se promener dans ses magnifiques jardins, à pied ou en calèche s'il est avec des dames. Avec elles, il se rendait au Trianon ou à Marly. Le roi aimait tellement ces jardins qu'il a même écrit un guide pour mieux les visiter. Souvent, il était accompagné lors de ses promenades par André Le Nôtre ou Mansart, à qui il posait de nombreuses questions. Mais il peut aussi aller à la chasse, le sport favori des rois de France. Le souverain possède son propre parc pour la chasse au tir. Des forêts royales peuvent lui servir de terrain pour la chasse à courre. Louis XIV s'est cassé le bras en 1684. Il ne chassait donc plus à cheval, mais il conduisait une voiture découverte. Vers 17 ou 18 heures, le roi rentrait au château. Il signait un certain nombre de lettres, puis étudiait des dossiers importants, assisté par 4 secrétaires d'État. Pendant ce temps, les courtisans s'amusaient dans le grand appartement. Ils jouaient aux cartes, au billard, parfois ils dansaient aussi. Louis XIV laissait souvent son fils organiser ses réjouissances, tandis qu'il travaillait. Le jeu tenait une place importante à la cour. En hiver surtout, on pouvait passer 3 ou 4 heures à jouer au lansquenet, au joc, au trou madame, au whist, au brelan ou encore au cavagnol. Vers 22 heures, les courtisans se rendaient dans l'antichambre de l'Œil de Bœuf pour assister au souper du grand couvert. Le roi s'asseyait à table entouré des membres de la famille royale. Quand le repas était terminé, le roi revenait dans le salon pour saluer les dames de la cour. Il rejoignait ensuite son cabinet pour profiter de ses proches de façon plus intime. Il faisait une partie de billard et jouait avec les petits princes. Comme le lever, le coucher était un moment marqué par un cérémonial assez précis. Chaque jour, Louis XIV nommait un courtisan qui avait l'honneur de tenir son bougeoir. Il faisait ensuite une petite prière, la chambre se vidait, puis le roi pouvait enfin dormir tranquillement. Ou rejoindre l'une de ses maîtresses. Voilà, vous savez désormais à quoi ressemblait une journée type à Versailles. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, partagez-la, mettez-nous un petit j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.